À la base, je voulais juste rejouer à mes anciens jeux, me racheter mes consoles. Lorsque j'ai vu les prix de l'occasion, c'est là que je suis tombé dans l'émulation. Comme beaucoup de monde, j'ai commencé avec une R36S. Une pub sur TikTok, une console pas chère, et la promesse de rejouer à mes anciens jeux. Et franchement, j'ai repris un plaisir de ouf de rejouer à ça. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, tiens, je vais peut-être me racheter mes anciennes consoles. Sauf que, oui, en fait à l'époque, j'avais toutes les consoles. Et je les ai toutes revendues pour m'acheter la Xbox 360. Et aujourd'hui, quand tu vois les prix de l'occasion dans le rétro, je me suis totalement ravisé. Et puis un jour, plus rien, écran noir. Là, soit tu la jettes, soit tu cherches. J'ai passé des heures à lire, à chercher des tutos, des articles, et contre toute attente, j'ai réussi à la réparer moi-même. Et c'est là, dès l'instant que j'ai commencé un petit peu à bidouiller la machine, que je me suis rendu compte qu'elle avait des capacités de fou. Ça s'arrête pas simplement à la Super Nintendo, à la Mega Drive, à la NES, à la Master System, à la Game Boy et d'autres encore consoles. Non, là-dessus tu peux installer, et encore c'est d'origine, mais il faut faire les mises à jour, tu peux installer Port Master. Et Port Master c'est quoi? C'est pour faire tourner des jeux PC. Mais ça, personne t'explique comment s'en servir. Jouer à des jeux version PC sur une petite console, c'est là que j'ai compris que j'étais foutu. Ensuite, je suis passé à quelque chose de beaucoup plus sérieux. La RG406V en Bernic. Écran tactile, ça tourne sous Android. Plus de consoles émulées, jusqu'à la PlayStation 2 Switch. Mais tu sens vite que tu touches à une limite. Et là, je suis allé trop loin. Retroid Pocket Flip 2. Snapdragon 865. Oui, c'est cher. Oui, c'est puissant. Mais attention, on est d'accord, c'est pas un Steam Deck. C'est pas le même prix. Mais pour une console portable de cette taille, c'est une bête. Même là, il y a des limites. Certains jeux passent, d'autres non. Et c'est ça qui est intéressant. Comprendre jusqu'où tu peux aller. Je ne suis pas tombé dans l'émulation pour pirater. Je suis tombé dedans pour rejouer. Comprendre et redécouvrir. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager ça. Et si tu veux que je parle de consoles précises, de jeux, d'astuces, de tutos ou de comparaisons, dis-le moi en commentaire.